Et si le code génétique, le plan même de la vie, n'était pas le fruit du hasard, s'il suivait en fait un ordre mathématique, un ordre géométrique, secrètement enfoui en lui? C'est cette idée, vraiment fascinante, qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'appuyant sur les sources qui la proposent. Bon, alors allons-y. Cette image, elle est tirée de la recherche et c'est vraiment la clé de tout le raisonnement. Elle nous montre le code génétique non pas comme une simple liste de données, mais comme une structure géométrique, parfaitement équilibrée. Une sorte de sablier informationnel. D'un côté, on a ce qu'on appelle une expansion créatrice qui va générer toutes les possibilités génétiques possibles et imaginables, et de l'autre, une compression fonctionnelle qui va venir piocher là-dedans pour ne garder que ce qui a un rôle biologique bien précis. Pour bien comprendre ce sablier, il faut voir qu'au cœur de cette théorie, il y a deux forces dynamiques. Elles sont opposées, mais en même temps, elles sont parfaitement complémentaires. On les décrit comme un hémisphère nord pour l'expansion et un hémisphère sud pour la compression. Alors, comment ça fonctionne exactement? La force d'expansion, au nord, elle déploie l'information, elle l'étale dans un espace immense de potentialités. C'est un peu comme si elle additionnait toutes les options sans en oublier une seule. À l'inverse, la force de compression, au sud, elle fait tout le contraire. Elle réduit ce potentiel énorme pour ne garder que l'essentiel. L'image, c'est un peu comme si on pliait une immense feuille de papier pour obtenir une forme bien précise et utile. En termes concrets, cette phase d'expansion, elle aboutit à 64 mots de 3 lettres possibles dans notre ADN. Ce sont les fameux codons. Pour se faire une idée, c'est comme si on avait un alphabet de seulement 4 lettres, mais qui permettait de former 64 mots différents. C'est ça la richesse incroyable du langage de la vie, son potentiel à l'état brut. Mais, et c'est là que ça devient vraiment stupéfiant, cet immense potentiel de 64 possibilités, il est ensuite compressé, réduit, pour ne produire que 21 fonctions biologiques distinctes. On parle des 20 acides aminés qui construisent nos protéines, plus un signal stop pour dire quand s'arrêter. C'est un phénomène bien connu, on l'appelle la dégénérescence du code génétique. Jusqu'ici, on n'a regardé qu'une seule face de la pièce. Mais la théorie nous propose un vrai changement de perspective. Pour avoir le tableau complet, il ne faut plus regarder un seul brin d'ADN, mais la double hélice dans son intégralité. Le point qui est absolument crucial ici, c'est celui-là. Quand on prend en compte les deux brins, eh bien l'espace d'information totale double. On passe de 64 éléments à 128 éléments. On n'analyse plus un simple brin, mais l'unité fondamentale de la vie, la double hélice. Et ce changement de perspective, il change absolument tout. Et cette dualité, elle laisse des empreintes mathématiques vraiment fascinantes. À gauche, l'expansion vers 128, elle suit une logique simple, ordonnée, presque prévisible, comme les nombres dans le fameux triangle de Pascal. Mais à droite, pour la compression, c'est une toute autre histoire. C'est beaucoup plus complexe. Ça crée des motifs fractales, imprévisibles, qui ressemblent un peu aux éclairs d'un orage. On appelle ça des structures de Lichtenberg. On a donc deux logiques mathématiques, deux mondes en apparence opposés, pour une seule et même biologie. Maintenant, on arrive au cœur du réacteur. On va voir comment tout ça s'assemble pour former un équilibre d'une perfection quasi magique. C'est vraiment là que la théorie prend toute sa dimension. La théorie fait une comparaison assez audacieuse. Un peu comme en physique, où chaque particule de matière a son antiparticule, eh bien ici, on suggère que chaque information génétique a son anti-information juste en face. Une sorte de miroir informationnel qui viendrait garantir un équilibre fondamental dans le système. Donc, au lieu de simplement écraser 128 possibilités pour n'en garder que 21, le modèle suggère une projection sur un système équilibré de 42 états. L'image, c'est un peu comme si on avait 128 billes de couleurs différentes. Plutôt que de les trier en 21 tas, on les organiserait en 21 paires de couleurs complémentaires. C'est exactement ce que ferait le code génétique. Il créerait 21 charges informationnelles positives et 21 charges négatives pour faire la balance. La conséquence de tout ça est juste vertigineuse. Ça voudrait dire que le système d'information de la vie est par nature stable. En clair, l'ADN ne serait pas juste une suite d'instructions, ce serait une équation mathématique parfaitement équilibrée. À l'échelle d'un génome entier, les valeurs positives et les valeurs négatives s'annuleraient pour tendre vers une stabilité parfaite, un équilibre proche de zéro. Tout ça, ça nous amène à la pièce maîtresse de cette théorie, le concept qui relie tous les points entre eux, la formule d'unification. Voilà donc ce que les chercheurs appellent la formule d'unification. Ce n'est pas juste une belle idée, c'est un pont, un lien hypothétique entre la totalité de l'information contenue dans l'ADN et son expression dans le réel, une expression fonctionnelle, équilibrée et stable. C'est peut-être la clé de l'origine mathématique de la vie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette théorie, elle n'est pas purement abstraite.
Comme on peut le voir dans ce tableau, qui est une adaptation de la recherche, elle permet d'attribuer des valeurs numériques concrètes aux différents composants de l'ADN. Certains codons ou acides aminés ont une valeur négative, d'autres sont neutres, à 0, et d'autres sont positifs. Cette classification, elle donne un poids mathématique bien réel à cette idée d'équilibre global. Tout ceci nous laisse avec une pensée profondément provocatrice. Et si l'origine de la vie n'était finalement pas un accident chimique, un accident biologique, mais l'expression inévitable d'un code mathématique profond, élégant et surtout parfaitement équilibré? C'est une question qui pourrait bien redéfinir notre vision du vivant.